Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons discuter de ce que sont les mathématiques. Pour vraiment comprendre le développement de la science, surtout à l'époque moderne, il faut avoir une idée de ce qu'elles sont. L'émergence de la science est due au penchant humain à donner un sens à une réalité qui sinon serait chaotique. Et pour ce faire, l'esprit humain pose des motifs à ce qu'il perçoit. Certains des motifs, notre esprit les perçoit comme quantifiables, d'autres comme géométriques, les deux étant liés. Les mathématiques sont nées de ceci. Nos ancêtres lointains ont réalisé la nécessité d'éliminer la nature particulière des objets en ne conservant que leur quantité ou leur forme. Par exemple, qu'il y avait de ce point de vue une similarité entre deux pommes et deux doigts, mais que deux pommes différaient d'une pomme ou de trois pommes. Ils ont alors appliqué un symbole à toute chose prise individuellement, un autre à toutes les combinaisons de choses prises doublement, et ainsi de suite. Ces symboles ont varié selon les cultures et les époques. Ce qu'on a conservé sont les chiffres indiens. Le chiffre 1 s'applique à toutes choses prises individuellement, le chiffre 2 à toutes les combinaisons de choses prises doublement, le chiffre 3 à toutes les combinaisons triples, etc. Il en va de même pour les objets géométriques. Le carré s'applique à toutes les formes avec 4 côtés de même longueur et dont tous les angles sont droits. Même si ces formes peuvent différer par leur taille, leur couleur ou leurs matériaux. Associer des nombres à des caractéristiques de notre réalité est le début de l'abstraction. Mais la simple association ne fournit qu'une liste de nombres déconnectés, elle ne nous dit rien. C'est leur relation qui compte. Les mathématiques sont un langage très particulier qui suit des règles logiques précises, intimement liées à notre mode de pensée en quête de motifs. Elles permettent d'étudier les propriétés de ces concepts abstraits, notamment comment ils peuvent être combinés, etc. On en est ainsi arrivé aux opérations arithmétiques. Addition, soustraction, multiplication, division. On a vu qu'au lieu de recompter à chaque fois, il était plus simple de résoudre des équations et de les appliquer à chaque cas particulier. Par exemple, quand on a besoin de partager 10 pommes ou 6 terrains entre deux personnes, il s'agit de diviser un nombre par 2. Et le résultat donne la quantité que chacun doit recevoir. Dans les mathématiques indiennes, on présentait cela par des exemples avec des nombres typiques. 6 divisé par 2 égale 3. Sous-entendu que le 6 pouvait être remplacé par n'importe quel autre nombre, par exemple 10. Et le résultat 3 doit alors être remplacé par cet autre nombre divisé par 2. Il s'agit de 5 dans le cas de 10. Donc, 10 divisé par 2 égale 5. Ce qui revient à dire que 6 égale 3 fois 2 ou 10 égale 5 fois 2. Dans les temps modernes, on utilise des symboles alphabétiques plus abstraits et généraux. Par exemple, x divisé par 2 égale y, x pouvant prendre n'importe quelle valeur et y est alors sa moitié. Ce qui revient à dire que y fois 2 égale x, c'est-à-dire qu'on peut aussi commencer par donner n'importe quelle valeur à y et alors x sera son double. On est ainsi arrivé aux nombres décimaux qui peuvent s'écrire avec une virgule. C'est dans le contexte du système décimal que tout cela a été possible. La forme finale de ce système a été façonnée au 4e, 5e siècle en Inde. Une de ses forces est le concept du zéro. Il s'agit, selon Laplace,
d'une ingénieuse méthode d'exprimer tous les nombres avec 10 caractères en leur donnant à la fois une valeur absolue et une valeur de position, idée fine et importante qui nous paraît maintenant si simple que nous en sentons à peine le mérite. Mais cette simplicité même et l'extrême facilité qui en résulte pour tous les calculs place notre système d'arithmétique au premier plan des inventions utiles. De fil en aiguille, on a vu que parfois les nombres qu'on avait ne pouvaient être écrits avec un nombre fini de chiffres. Par exemple, un tiers égale 0,33333 et sans terminaison. Puis les équations nous ont menés à des nombres plus compliqués. Par exemple, x au carré égale 2 donne x égale racine carrée de 2, qui ne peut pas être écrit comme un rapport de deux entiers. Ou encore pi, dont on a besoin pour calculer la circonférence d'un cercle. Contrairement aux entiers, ils n'ont pas de représentation décimale exacte. De même, les équations nous ont donné les nombres négatifs. X plus 3 égale 0 donne x égale moins 3 et ainsi de suite. Il y a à chaque étape un processus d'abstraction nécessaire. On obtient à chaque fois de nouveaux concepts qui satisfont des relations entre eux. Les nouveaux concepts obtenus et leurs théories sont appliquées à la fois au sein et en dehors des mathématiques. Ces applications mènent à de nouvelles idées. De nouveaux concepts sont développés et le processus d'abstraction se poursuit. Abstraction implique exactitude. Lors d'application à la réalité physique, cette exactitude est généralement perdue. Comme mentionné, racine carrée de 2 ne peut pas être mesurée, quel que soit le degré de précision de l'instrument de mesure utilisé. Inversement, les concepts et relations mathématiques exacts, lorsqu'ils sont induits de la réalité physique, découlent de mesures nécessairement approximatives. Il existe donc un processus allant dans les deux sens, de l'abstraction et de l'exactitude à l'approximation dans la réalité et vice-versa. Ce processus est rendu possible par le concept mathématique de l'infini. Qu'est-ce que l'infini? En un mot, ce qui n'a pas les caractéristiques du fini. Quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore en quelque sorte. Par exemple, il y a une infinité de nombres positifs. C'est-à-dire, quel que soit le nombre, il y en a toujours un de plus grand. Nous ne pourrons jamais atteindre l'infini. Le fini peut être atteint, l'infini ne peut même pas être approché. Comme tout le reste, il s'agit d'une abstraction à partir de la réalité, de la conception que notre esprit se fait de l'espace comme un continuum, c'est-à-dire continu sans fin. Et les mathématiques nous aident à rendre l'abstraction plus précise. L'infini diffère fondamentalement de l'extrêmement grand, aussi inconcevable que puisse nous paraître l'extrêmement grand. Le concept de l'infini nous permet de garder un certain contrôle sur la correspondance entre l'exactitude des nombres tels que 1 tiers, racine carrée de 2, pi par exemple, et leur projection réelle en permettant de donner des représentations décimales finies de plus en plus précises. Une série sans fin, tout en gardant trace de l'erreur correspondant à chaque degré de précision, nous empêchant ainsi de dévier aveuglement dans nos calculs. La notion d'infini est si intimement liée au tissu mathématique qu'il est impossible d'en retirer le fil sans que le tissu entier ne s'effondre. Les énoncés mathématiques sont universels. C'est leur force, la raison pour laquelle ils peuvent être si largement appliqués. Par exemple, il existe une infinité d'équations quadratiques et leurs solutions prennent une forme standard applicable à toutes. En revanche, la généralité des énoncés scientifiques
est un vœu pieux, car leur fondement est l'observation qui est nécessairement limitée. Nous ne savons pas si la loi de gravitation de Newton s'applique universellement ou non, ni dans quelle mesure. En résumé, les mathématiques sont l'étude des relations logiques entre des concepts abstraits fondés sur la notion de nombre et de forme. L'algèbre et la géométrie étant intimement liées, comme l'a montré Descartes. Une théorie logiquement cohérente peut être mathématiquement correcte, voire belle, mais sans base empirique. Il s'agit là d'un point important et d'une différence fondamentale avec la science. Cela dit, la science reste une source d'inspiration majeure. Pour le mathématicien Henri Poincaré, la physique ne nous donne pas seulement l'occasion de résoudre des problèmes, elle nous aide à en trouver les moyens, et cela de deux manières. Elle nous fait pressentir la solution, elle nous suggère des raisonnements. Les idées doivent bien sûr précéder la théorisation. Comme en science, il faut commencer par choisir un sujet, poser des questions, conjecturer, faire des suppositions éclairées, bref, procéder par essai et erreur. Seulement jouer avec des symboles coupe de la réalité et fait perdre son chemin dans une forêt dense d'objets abstraits. C'est pourquoi l'approche initiale comprend généralement une représentation schématique d'idées abstraites. Associées à l'analyse d'exemples concrets, les représentations sur papier ou ordinateur contribuent à l'intuition et à la compréhension de concepts autrement difficiles, ainsi qu'à l'identification des propriétés pertinentes. Une théorie simplement abstraite, sans aucune application, même à l'intérieur des mathématiques, tomberait peu à peu en désuétude.